Salut les Lulus. Je vais vous montrer rapidement quelque chose d'un petit peu différent. Je vous ai partagé pas mal de photos sur l'extérieur, l'avancée de l'extérieur de l'atelier. Donc vous allez voir, ça devrait changer pas mal cette année. Là, en l'occurrence, on a refait les rives, la toiture, etc. Le bandeau. Et j'en ai profité pour mettre donc des spots de rive qui éclairent la façade en fait. Donc dès la tombée de la nuit, j'ai installé, vous voyez dans l'angle, un interrupteur crépusculaire. Donc dès que la nuit tombe, et ben, les spots s'allument, dès que le jour se lève, ça s'éteint. J'ai rajouté au niveau du tableau électrique en plus de ça une horloge, donc qui va me gérer en fin de compte, en plus de la luminosité, l'heure à laquelle ça va s'éteindre. C'est-à-dire qu'à peu près aux alentours de minuit, et ben ça va quand même s'éteindre et puis ça se rallumera sur les alentours de 5 h du matin à peu près. J'ai pas vraiment encore défini les heures, mais voilà, je veux que de la maison on puisse voir. J'aimerais donc que depuis la maison on puisse voir et profiter de ça, et puis surtout en été quand on sera sur la terrasse, ça sera top. Vous voyez, j'ai déjà les gaines en fait et les câbles qui sont tirés, etc. Puisque j'ai déjà fait des essais hier soir, puisque les 3 spots en façade avant sont déjà installés. Je vais donc installer en ce petit dimanche de Moselle là, je vais installer mes 3 spots là. Par contre, on a fait une petite connerie lors de la pose des rives, c'est qu'on a prépercé donc à la 6 cloches un diamètre beaucoup plus inférieur que celui de mes spots. Donc il y a toujours des techniques de repercer à la 6 cloches, etc. pour centrer. J'ai réussi à faire le premier nickel, le deuxième j'ai commencé à déraper, je me suis dit allez, va chier, je vais pas le faire à la 6 cloches, je vais le faire différemment. On pourrait très bien le faire à la 6 sauteuse également, avec la lame qui va bien, il n'y a pas de souci, ça va bien. Je me suis donc dit, bon j'ai un peu le temps, c'est chez moi, tranquille mimile. Pourquoi pas utiliser le multifonction Bosch. Je me suis dit, allez, c'est l'occasion de tester un peu des découpes aussi dans du PVC. Alors c'est sûr que c'est du temps, donc c'est tout ce qu'on veut, c'est facile au niveau de la découpe. Mais je me suis dit, pourquoi pas. J'ai fait mes 2 autres spots comme ça avec cet outil. J'ai trouvé ça pas mal. Et aujourd'hui, je vais vous le faire en vidéo tout simplement. Là, évidemment, le courant, il est coupé. C'est mieux. Alors, c'est très gadoueux. C'est un peu la merde. Donc, ce que je fais, c'est que je prends ma scie cloche sans le mandrin au bout, sans le fourrer. Et je vais tout simplement tracer mon axe. Enfin, mon axe, mon cercle. Entrer un petit peu. Et donc là on va s'amuser à découper. Mettre ma lame droite. De ne pas toucher les câbles. Bon, alors c'est sûr que si vous êtes super pressé, c'est pas le bon plan. On va voir ce que ça donne. En règle générale, c'est jamais bon du premier coup, ce genre de choses. Oh, mes gaines, elles sont pas... Regarde, c'était sauvé. Ouais, ça a l'air d'être pas trop mal, ça devrait y aller là. Ça va du premier coup, mais c'est qu'il est bon. C'est dimanche, les fleurs sont pas chères aujourd'hui. Alors ensuite, on va câbler ça. Je vais retirer mes petits wagots. Alors les petits wagots que moi personnellement, ceux-là j'adore. Parce qu'on peut mettre différents diamètres, tu peux les retirer facilement. Alors par contre ils prennent un peu plus de place, ils sont un peu plus gros que les autres, ça c'est sûr, mais je les trouve beaucoup plus pratiques. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle j'achète presque plus que cela maintenant. Petit tournevis plat. Hop là. Le fil bleu sur le bouton bleu et le fil vert sur le bouton vert. Ça va ça? Alors, après je mettrai un petit coup de silicone tout autour. Je sais pas trop si je vais filmer, je suis pas un grand spécialiste du silicone. Je vais vous montrer une petite technique que j'ai absolument pas inventée, bien entendu. Relativement sympa pour bien lisser ces joints silicone, pas en foutre partout, et c'est plutôt bien. C'est bien. Allez, hop. Putain, c'est pas beau ça?
On va faire tout de suite le petit joint silicone. Ma petite astuce, qui n'en est pas vraiment une, mais vous verrez, si vous connaissez pas ça, c'est assez sympa. Avec une bouteille de White Spirit. Alors moi je prends toujours du désaromatisé et sans odeur parce que c'est chiant quoi, la longue, hein, c'est un peu bizarre. Alors vous en mettez un petit peu sur un chiffon. Un petit peu, hein, pas 3 tonnes. Une fois que c'est prêt, vous le mettez de côté. Votre pistolet. Donc là en l'occurrence le pistolet à cartouche, c'est le nouveau pistolet Wolfcraft. Il paraîtrait que c'est une bombe. Alors moi j'en ai des pistolets à trucs comme ça, j'ai dû en avoir 50. Il n'y en a jamais aucun qui tient le coup. C'est un truc de ma boule. Donc c'est des joints spécial extérieur, hein, du silicone blanc spécial extérieur que j'utilise. Je viens combler un petit peu mes petits trous dans un premier temps. Hop. Donc ici. Hop là guys. Ensuite je fais un premier lissage sur le contour pour récupérer un peu la merde qu'il y a eu à droite et gauche. Ah! Et ensuite eh ben, je fais le petit joint tout autour en le mettant à la main. Donc en mettant des petites noisettes de silicone sur le doigt, pas plus gros que je sais pas quoi. Enfin après ça dépend de comment vous voulez faire, mais je préfère le faire en plusieurs étapes. Voilà, comme ça. Si vous bavez un petit peu à droite à gauche, même si c'est sur le spot, pour le moment c'est pas bien grave, hein. On ne vous en tiendra pas rigueur. Déverrouille mon pistolet. Et ensuite je reprends mon chiffon où il y avait du White Spirit. Donc là comme un gros boulet je l'ai fait sur un chiffon blanc, donc je sais plus où j'ai mis le White Spirit. Putain quel donc, je vais remettre un petit chouille. Et bah vous passez dessus. Tout simplement. Déjà ça va vous retirer l'excédent. Et puis en plus ça va vous lisser le joint. Nickel. Sans avoir les traces des doigts et tout quoi. Allez on passe au suivant. Alors par contre je vous l'ai pas dit sur le précédent. Oh les clashs là-bas là, je suis en train de parler, je vais pas attendre qu'elle termine quand même. Oh. Évidemment avant de câbler, il y a une chose que je vous ai pas dit mais ça paraît logique. C'est évidemment vérifier vos câbles avant de les brancher, hein, pas que vous ayez fait une entaille dedans. C'est super important. Hein. Et donc là, le dernier spot sur la longueur là. Donc comme vous pouvez le voir, ici il y a l'évacuation d'eau qui est provisoire, puisque donc l'extension va se situer derrière là. Donc on va prolonger. Je voulais remettre en fait une porte de garage ici, donc sur l'extension. Et en fin de compte je le ferai pas, je ferai un mur. Ça va être exactement le même barnage, tout sur la continuité. C'est pourquoi je suis en train de me dire que là j'ai peut-être fait une connerie. Parce que du coup je vais avoir donc les rives qui vont continuer là-bas. Et j'ai pas prévu de gain pour continuer. Parce que ça va faire un peu con si je remets pas encore au moins un spot en fait ici. Ça va faire un peu con. Il faut que je mette... Bah tu me diras non parce que de toute façon je serai obligé de rouvrir. Parce qu'on a fermé hein, la rive sur le côté là. Elle est fermée provisoirement. Parce que je sais pas du tout quand est-ce que je vais pouvoir finir l'extension. Déjà la commencer, ça serait déjà pas mal. Mais il suffira de rouvrir la rive, retirer une gaine jusque là, on arrivera à la rechoper puisqu'il y aura un trou de 75, enfin, du moins de 73. Je vais pas me faire chier à mettre du câble et tout là-dedans. Mais ouais, effectivement, il faudra pas que je rate le spot de l'extension sur les rives. Hein. Oh, j'ai envie de boire un café moi. Celui-là j'aime bien aussi. Je suis en train de bosser parce que sinon je le ferai jamais ça. Et voilà donc ce que ça donne pour le moment. Vous pouvez voir la façade avant donc éclairée et pour le moment sur le côté.
vous invite à vous abonner à ma chaîne, un petit like, un petit partage. Vous verrez l'évolution de l'extérieur qui devrait très vite changer courant printemps et l'été de cette année. A plus tard. Ah, un message. Putain, c'est quoi ce sac de... Non, je fais des conneries là. Putain, je raconte n'importe quoi.